Une nouvelle fois, cette semaine, nous faisons le pari d'inviter une personnalité qui n'a rien à voir avec le cinéma et la série pour savoir si ces deux mondes artistiques peuvent être une source d'inspiration pour son travail. À 36 ans, Philippe Jarouski, que rien ne prédisposait à une carrière de chanteur, fait partie de ces talents qui sortent la musique classique du ghetto dans lequel on voudrait trop souvent l'enfermer. De triomphe en disque d'or, ce contre-ténor qui immortalise une musique riche de plusieurs siècles, sait-il être encore un enfant de son temps, celui du cinéma et de la série? Question. Philippe, vous avez dit que la beauté de l'opéra, c'est sa fragilité. Alors, où est la beauté du cinéma? Oui, alors par fragilité, j'entends le fait que la plupart des histoires d'opéra ou des mises en scène sont peu réalistes. Et en même temps, c'est une convention. Les gens qui viennent voir et écouter un opéra savent pertinemment qu'ils ne vont pas voir la vraie vie. Au cinéma, il y a beaucoup de films qui ont à l'inverse ce souci de réalisme. Qui veulent parler de la vraie vie, justement. C'est par exemple Amour, évidemment. De Michael Haneke. Voilà, qui était un film incroyable de réalisme, de sobriété et d'une poésie, voilà. Il avait réussi à transcender la réalité tout en la convoquant. Bah, finalement, c'est ça, il avait réussi à transcender la réalité en étant le plus réaliste possible, il avait réussi à la transcender. Et ça, c'est vrai que c'est parfois très difficile à réussir, bien entendu. Et c'est ça qui vous touche au cinéma? Moi, c'est ça qui me touche profondément au cinéma, oui. Qu'est-ce que vous trouvez délirant au cinéma? Quand le cinéma est traité comme un espace un peu surréaliste. Par exemple, j'avais beaucoup aimé le film Tip Top pour ça, avec Isabelle Huppert, le film de Boson. C'était un petit peu un ovni, ce film. C'est un lieu d'exploration de choses qui n'ont pas encore été faites. Il y a un côté un peu surréaliste. Et il y a une espèce de beauté de certaines scènes et de poésie de certaines scènes sans qu'on puisse vraiment savoir pourquoi. D'ailleurs, Isabelle Huppert disait souvent en interview « J'ai rien compris quand j'ai tourné ce film, mais je l'ai fait quand même ». Et je pense qu'elle a compris plus que ce qu'elle voulait en dévoiler. Mais c'était une façon de dire « Je me suis laissé complètement aller, je me suis laissé guider totalement par cet univers complètement atypique ». Et Isabelle Huppert me fascine, parce qu'Isabelle Huppert a une palette de sentiments avec juste quelques millimètres qui bougent au niveau du visage qui sont extraordinaires. Elle a une façon de jouer qui... moi, parfois, j'aimerais me rapprocher de ça quand je chante. Alors, pour avoir une voix, il faut avoir de l'oreille. Jusqu'à là, ça va, j'ai pas trop dit de Normalement, bêtises. Oui. Très bien. Alors, je vais vous proposer un petit jeu. Je vous fais écouter des voix et vous allez me dire si vous reconnaissez les acteurs. D'accord, j'espère que je vais y arriver. On joue. Au moins quelques-unes. Attention, allez-y. Monseigneur, c'est toi qui m'appelais? Écoute, tu vas avoir besoin de tous tes esprits. Et tu n'en as déjà pas beaucoup. Ça va être encore ma fête, si je comprends bien. Ah oui, il y a... Aïe, 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 aïe. Elle va marcher moins bien, forcément. C'est Bourvil. Bourvil, très bien. C'est le bossu d'André Hunebelle avec Jean Marais. Ah, voilà. Et Bourvil. Oui, parce que Jean Marais a une voix très reconnaissable aussi. Bah voilà, et ça sort, donc ça, c'est absolument à voir. Alors, on va continuer ce petit jeu. Je vais vous proposer... Attention, écoutez. Le moment est venu d'exposer publiquement... C'est vache, parce que c'est des acteurs connus, mais jeunes. Dans leurs jeunes années. Ah, on est un petit peu vache chez nous. Qui m'a conduit ici. Et rira bien qui rira le dernier. Alors, la voix, c'est celle de Gérard Philippe, dans La beauté du diable de René Clair. Vous avez le droit d'enlever le casque, Philippe. Est-ce qu'il y a une voix d'acteur ou d'actrice, justement, contemporain, qui vous parle tout de suite, ou quand vous l'écoutez, les images viennent? Oui, chez les femmes, moi, je sais une voix comme Jeanne Moreau, évidemment, c'est une voix assez fascinante pour un chanteur d'opéra, d'ailleurs, parce que ce grain... ça vous prend limite aux tripes, je trouve. Et puis moi, j'ai la chance de connaître un peu Jean Rochefort.
qui aime beaucoup la musique classique. On s'est rencontrés après des concerts. Et c'est vrai que c'est toujours un peu surprenant pour moi, par exemple, d'entendre la voix de gens sur mon répondeur téléphonique, parce que je me dis que c'est incroyable. Et tout à coup, je trouve qu'on goûte le français différemment quand on entend des grands acteurs comme lui. Ça, c'est génial. Déclaration d'amour à Jean Rochefort, ça, c'est formidable. Je vais vous citer 3 morceaux de musique classique utilisés par des metteurs en scène et vous allez me dire ce que vous avez aimé ou pas. Il y a La Passion selon Matthieu de Jean-Sébastien Bach dans Casino de Scorsese. Il y a Beethoven, Sonate pour piano numéro 14 d'Elephant de Gus Van Sant. Ou Ainsi parlait Zarathustra dans le film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Quelle est la meilleure utilisation de la musique classique? Moi, je trouve que l'utilisation la plus surprenante, ça reste quand même la Passion selon saint Matthieu dans Casino, quoi. Enfin, c'est incroyable de mélanger 2 mondes aussi éloignés. Et par cela même, justement, c'est ça qui est très beau dans la musique au cinéma, c'est que la musique au cinéma va vous sublimer totalement un film. On pourrait même dire que d'ailleurs, tous les gens qui composent la musique de film sont avant tout aussi des mélomanes classiques. Je faisais, par exemple, quand vous écoutez La Guerre des Étoiles ou la musique du Seigneur des Anneaux, tout ça, vous réécoutez derrière Stravinsky, Mahler, Shostakovich, vous vous rendez compte qu'il y a une filiation directe entre la musique classique et même les compositeurs de musique de film actuels. Dans cette émission, on s'intéresse à la série. Est-ce que, par exemple, vous avez vu Breaking Bad? Oui, j'ai tout vu. Comment vous choisissez, par exemple, Philippe? Sur le thème, sur les acteurs, sur quoi? Qu'est-ce qui vous fait choisir une série? Tout ce qui est justement assez politique, Chicago, justement, House of Cards, des choses vous avez ça vu m'intéresse Boss? énormément. Boss, voilà, Boss. Boss, je l'ai vu et j'ai regretté d'ailleurs qu'il n'y ait que 2 saisons, malheureusement. Je trouvais ça fantastique. Les jeux de pouvoir, comme ça, je trouve ça assez fascinant. Et effectivement, dans la durée d'une série, on peut peut-être développer de manière plus profonde certains aspects des personnages, comme a été fait dans Breaking Bad, de voir la transformation de ce professeur de chimie. C'était absolument fascinant. Vous qui voyagez beaucoup, vous les amenez avec vous dans votre ordinateur? Oui, et puis c'est vrai que c'est un format, en général, c'est entre 30 et 50 minutes un épisode. Donc on consomme, quand on n'a pas trop le temps, on consomme ça assez vite. Voilà, quand on voyage beaucoup aussi, c'est peut-être un substitut affectif. La fiction comme substitut affectif? Jarouski est bien un homme de son temps, pour qui la télé, comme le cinéma, sont intéressants quand ils parlent de nous, de ce que nous sommes, le meilleur moyen de se comprendre à travers eux.